1, 2, 3. Comment ça va YouTube? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis en studio et je vous propose de découvrir la nouvelle Twingo 4 électrique. Allez, c'est parti! La première Twingo est apparue en 92 et c'est vrai que dans le paysage automobile, eh bien, c'était vraiment très rafraîchissant. Donc avec le succès de la R5, eh bien, Renault s'est dit on va renouveler donc, la Twingo de 4e génération. Et c'est vrai que la Twingo 2 et la Twingo 3, on avait perdu un petit peu ce côté un peu jovial. Et là du coup, la Twingo de 4e génération reprend l'ADN de la toute première Twingo. Et alors je vous propose de découvrir son design. Alors c'est vrai qu'au niveau de la face avant, on reprend vraiment le regard de la Twingo de première génération avec les feux en forme de demi-lune. Alors par contre, donc, ça va prendre le contour, donc ce sont donc les feux de jour. Et en dessous, on va retrouver la partie pour les clignotants et en dessous les feux de position et feux de route. Donc tout ça est en technologie LED. Et donc on reconnaît bien vraiment la Twingo 1. Tout a été repris, plein de petits détails a été repris. Donc comme je vous disais, les feux, mais aussi notamment l'entrée d'air qu'il y avait ici sur le capot. Alors là du coup on va pouvoir recharger le lave-glace ici à ce niveau-là, mais en tout cas le design est repris sur les entrées d'air. Pareil ici, cette partie-là qui a été repris de la Twingo 1, donc plein de petits rappels, et d'ailleurs la forme un peu arrondie, vraiment la bouille est vraiment très sympathique. Alors pour vous parler un petit peu plus de technologie, à savoir que ça a été développé grâce à la filiale ACDC, la filiale chinoise de Renault. Donc elle a été conçue en partie là-bas et conçue en un temps record de 24 mois. Donc c'est vraiment plutôt rapide. À savoir qu'elle est basée sur la plateforme Ampere Small, la même plateforme que la R5. Et donc les trains avant sont ceux de la R5, par contre le train arrière lui est repris de la Captur, un peu simplifié. Donc on va pouvoir avoir, grâce à cette plateforme Ampere Small, un poids qui est plutôt contenu, sachant que la batterie vient de chez CATL et grâce à tout ça, on va avoir un coût qui est bien maîtrisé, un poids aussi qui est maîtrisé, tout ça pour avoir une autonomie de 263 km avec une batterie de 27,5 kWh. Au niveau des dimensions, la Twingo a un petit peu grandi par rapport à la 3e génération. On est sur du 3,79 m, c'est à peu près la taille de la Clio 2 phase 2 à 3 cm près quand même. Et c'est quand même beaucoup plus grand que la Twingo 1 qui mesurait 3,43 m. La Twingo 2 et la Twingo 3 mesuraient quant à elles 3,60 m. Donc elle a quand même pas mal grandi. C'est une 5 portes aujourd'hui, pas comme sur la Twingo 1 qui était une 3 portes. Alors moi j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'on n'ait pas les poignées à ce niveau-là comme dans la Clio, mais bon, on va avoir des poignées sur les portières là de type frigo. Donc ce sera beaucoup plus pratique pour les 4 passagers. Oui, c'est une 4 places. Je vous parlerai un petit peu plus tard aussi du côté pratique de la Twingo 4. Et en termes de design, beaucoup de rondeur. C'est vraiment très sympathique, je trouve. Alors cette partie-là a été plus travaillée pour contraster entre la carrosserie et le haillon. Et d'ailleurs, ça a aussi une fonction sur l'aéro. Alors vu de derrière, on reconnaîtra aussi aisément la Twingo 1. Avec déjà la découpe du haillon qui ressemble beaucoup à la Twingo 1, les feux qui sont plutôt différents de la Twingo 1, mais on notera que c'est vraiment aussi très travaillé. Alors vous allez me dire à quoi sert cette petite appendice? Eh bien ça sert pour l'aéro. Ils se sont aperçus en fait qu'il y avait beaucoup de turbulences à cause de la forme ici qui était un peu enfoncée. Ça crée beaucoup de turbulences, donc grâce à cette petite astuce là, ça permet de gagner en efficience et aussi donc en autonomie. Donc ça c'est plutôt bien vu. Alors, sinon de derrière, voilà, on reprend aussi la forme du pare-brise de la Twingo 1. Donc toutes les références sont là, au moins à l'extérieur. Alors les feux, je vous avais dit, étaient plus en hauteur, mais je trouve que ça fait un beau rappel par rapport aux feux à l'avant. Donc moi, je trouve que c'est plutôt plus sympa, plus jovial comme ça. Puisque je suis derrière, je vais vous montrer au niveau du coffre. On va avoir un coffre qui va mesurer 250 litres avec un sous-coffre de 50 litres et on va pouvoir monter jusqu'à 360 litres avec les 2 sièges avancés
tout devant. Et c'est vraiment pratique parce qu'on a aussi les U-clips qu'on retrouve de chaque côté du coffre, qui sont repris de chez Dacia. Donc on aura aussi des U-clips à l'avant. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut, grâce à des sangles, voilà, faire coulisser les sièges. Et sur la finition techno, le dossier du passager avant peut être rabattable, donc on pourra caser des objets de plus de 2 mètres. Donc c'est vraiment très pratique sur un gabarit aussi contenu. Assis au volant de cette Twingo, on reconnaît aussi le dessin intérieur de la Twingo 1, beaucoup de références. Alors la planche de bord est toute à l'horizontale. On va avoir ici la décoration qui sera assortie à la carrosserie. C'est vraiment très sympa à l'intérieur. On aura donc un écran derrière le volant de 7 pouces et ici sur la console centrale un écran de 10,1 pouces. Alors sur la finition techno, on sera quand même plus gâté. On aura Open Air Link avec la technologie Google Automotive, donc ce qu'on retrouve aussi sur la R5 et aussi sur la R4. Alors les animations là sont vraiment très sympathiques, c'est très joueur, très jovial à l'intérieur, c'est vraiment les maîtres mots de la Twingo, ça donne vraiment de la joie à bord de la Twingo. D'ailleurs, petite référence avec le petit bouton de warning. Alors auparavant le bouton était ici, mais ça reprend la forme ici à ce niveau-là. Donc voilà, les boutons ronds qui sont repris du groupe Renault, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Alors on va avoir la possibilité d'accessoiriser, de personnaliser un petit peu plus la Twingo grâce à plein de petits accessoires, notamment le petit levier ici de vitesse, des tapis pour agrémenter un petit peu tout ça. Il y a aussi les U-clips, hein, comme je vous en avais parlé. Il y a un petit U-clip à ce niveau-là, hein. On pourra mettre un petit accessoire, soit pour accrocher un sac ou des affaires. Mais sinon, à l'intérieur, vraiment très sympathique à bord de cette Twingo. Assis à l'arrière de la Twingo, alors c'est vrai que la garde auto est un petit peu mesurée. Je mesure un petit peu moins d'1,80 m. C'est vrai que si je me mets bien droit et tout ça, en fait, je vais toucher le plafond. Ben, sinon, en termes d'espace aux jambes, bon voilà, faut que je m'affale un petit peu. Bon, j'ai quand même réglé le siège passager avant pour avoir une position assez confortable à l'avant. Mais voilà, j'ai quand même de la place. C'est limite, mais sinon il y a de la place. Donc à savoir qu'il y a 2 sièges indépendants à l'arrière, hein, c'est une 4 places comme je vous le disais, et bien peut coulisser sur 17 cm. Alors par contre, hein, si je coulisse le siège complètement devant, et bien je suis dans le siège avant. Donc on pourra moduler soit l'habitabilité, soit le coffre à l'arrière. Et ça, c'était un élément qui faisait partie de la Twingo 1. C'était vraiment très pratique. Pour vous parler un petit peu plus de la technique, Renault donc a fait entre guillemets ses emplettes en Chine. On va avoir un tout nouveau moteur. Alors bien que ce soit de la même puissance que la Twingo 3, on sera sur 82 chevaux, 175 Nm de couple. Et on aura un 0 à 100 qui va se faire en 12 secondes 1. Alors par contre, hein, la Twingo sera limitée à une vitesse maximum de 130 km/h. Bon, on a quand même un véhicule qui aura plutôt une vocation urbaine. J'ai oublié de vous parler donc du port de recharge. Il se trouve sur l'aile avant droit. Et alors de base, hein, le véhicule pourra se recharger sur une puissance en courant alternatif en 6,6 kW. Et sur la finition techno et sur la finition évolution, on pourra prendre en option l'option Advanced Charge. Donc on aura une puissance de recharge à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 50 kW en courant continu. Donc on pourra faire le 10 à 80% en 30 minutes. À savoir aussi que comme la R5 et comme la R4, hein, j'ai pu me faire un café avec la R4 grâce à la technologie V2L. La Twingo sera aussi compatible V2L et aussi V2G. Si votre contrat d'électricité le permet, eh bien vous pourrez restituer de l'énergie au réseau. Conçue majoritairement en Chine, elle sera produite en Europe dans l'usine slovène de Novo Mesto et elle sera disponible avec un tarif en dessous des 20 000 €. Alors en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer sur la route pour voir ce que ça donne en termes de sensations de conduite et bien sûr en autonomie. Avec la batterie de 27,5 kWh, une autonomie de 263 WLTP. Alors c'est vrai qu'elle se cantonnera plutôt en ville, voire des parcours périurbains. Alors sur autoroute, hein, comme elle est limitée à 130 km/h, c'est un petit peu limité pour faire de longs trajets. La Twingo sera aussi disponible en plusieurs coloris. Ici, avec un vert émeraude. Elle sera aussi disponible avec un jaune très flashy que j'aime beaucoup. Elle sera aussi disponible en rouge et aussi en noir. Je tenais à remercier Renault de m'avoir invité à découvrir la nouvelle Twingo E-Tech. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce revival. Hein. Est-ce que Renault ne tirerait pas trop sur notre fibre nostalgique? En tout cas, moi je trouve bien sympathique à l'extérieur et même à l'intérieur, elle se montre tout aussi pratique et maligne. Et n'hésitez pas hein, aussi à me lâcher des likes. C'est grâce à vous que les grandes marques m'invitent à des présentations. Alors je vous en remercie infiniment.
Et n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo, à la booster, hein, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et bien sinon je vous dis dans une prochaine vidéo pour l'essai de cette Twingo E-Tech ou alors sur la prochaine Clio 6. Allez, salut! Mais il va tout casser, Cyril. Vas-y, entre. Monsieur, tu rentres. Attends. Là, tu rentres pas. Là, je suis plus aussi à l'aise pour conduire qu'avant, mais. Ça bouge pas. Monsieur, tu peux reculer un peu là. Vas-y, va. Un tout petit peu. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon. Vas-y, bouge pas. Je suis à. Eh bah, Bon, on est serré, hein. Non, il a l'air d'être bien, Cyril, derrière. Mon automobile. Regarde pas bien, mais on fait la pub. On est sur les pavés, les pavés parisiens. Tu peux accélérer, voir? Là, je suis à fond. 1, 2, 3. Wow. C'est la Twingo Plaid.